Hola, salut à tous, le très attendu chapitre 1048 de One Piece est là. On y va. Première page. Le titre du chapitre c'est 20 ans. Comme d'hab, mini-aventure. L'Odyssée maritime du Jama 66, 10e épisode. Les Jamas sont certainement arrivés à Chocolate Town. Et là, on nous montre, en gros, les enfants de Big Mom. On voit Biscuit, je crois. Enfin, le gars contre qui le fils était battu, qui mangeait Biscuit, quoi. Et on nous montre aussi celle qui a une apparence de sorcière, qui, en gros, contrôle, je crois, le Miroir World. Son nom ne revient plus, quoi. C'est des personnages qui, oui, ils m'ont pas vraiment marqué, quoi. Parce que les combats qu'ils ont eu contre Luffy, ouais, voilà, quoi. Donc, en gros, oui, c'est eux qu'on nous montre, quoi, en train de parler. Et je pense que c'est la fille qui fait les Jamas sont certainement arrivés à choquer les Town. Maintenant, retour au chapitre. Le cliff, rappelle-toi, c'était Luffy qui, en Gear Fifth, devient quasiment géant. Il crée un point très énorme. Et là, il se dit, il faut qu'il en finisse avec le combat, quoi. Et en gros, on voit un moment qui dit à Luffy, Luffy, ne fais pas ça. Il y a, en fait, oui, Onigashima derrière. Tu vas détruire Onigashima. Ça tombé sur le capitaine de Fleur. Et je fait Momo, je compte sur toi. Occupe-toi de Onigashima. Et moi, je suis des Kaido, quoi. Donc, en gros, Luffy, son point géant acquisé, quoi. Lui, il le descend sur Kaido. Et c'est ça le cliff, quoi. Non, on reprend par ça. On nous montre Momo qui fait comment ça, hein, tu veux que Onigashima dégage? Et il fait attends Luffy, tu te doutes bien que c'est impossible? Il crie ça à Luffy. Et il fait personne ne peut. Et là, derrière, en gros, Momo se rappelle les paroles de sa mère qui lui avait fait tu vas reconstruire le clan Kozuki 20 ans dans le futur. Et là, Momo, en gros, se motive comme jamais. Et là, il essaie de créer des nuages. Et là, on nous montre Luffy qui, en gros, descend son point. Et Kaido qui voit le point arriver. Et là, Kaido fait très bien, je relève le défi. Mais tu sais quoi, chapeau de paille? Luffy, en attend qu'il continue, il fait il y a 20 ans, le héros de ce pays est mort carbonisé. Mhm. Et là, d'un coup, Kaido fait torche du dragon. À partir de ce jour, l'ordre et la loi ont cessé d'exister dans le pays, dans Wano Kuni. Vous êtes les nouveaux héros que le peuple attend depuis 2 décennies. Mhm. Et là, on voit que oui, quand il fait son attaque, quoi, on voit que Luffy est un peu touché. Il fait ah, ça brûle. Et là, derrière, parce que oui, parce qu'à la base, je rappelle pas, Luffy tenait, vas-y, je rappelle maintenant, Luffy tenait Kaido, quoi. En gros, Luffy envoyait son coup de poing, en même temps, il tirait Kaido vers lui, parce que oui, il avait en gros étiré ses deux bras, quoi, et en fait faire que son bras droit devienne géant, quoi, et le bras gauche, quoi, tenait toujours Kaido, entre guillemets, par le col, quoi. Donc, en gros, il tirait Kaido à lui, quoi, en emmenant son poing vers Kaido, quoi. Donc, en gros, là, Kaido s'est un peu carbonisé, quoi, enfin, et de lui une sorte de flamme, quoi, pour que Luffy le lâche, quoi. Donc, en gros, Luffy l'a lâché, il fait ah, ça brûle. Derrière, Kaido lui fait voilà, enlève ta sale patte de moi. On voit Luffy qui souffle sur sa main qui est en train de brûler, quoi. Et Kaido fait de toute façon, je n'ai pas l'intention de fuir. Quant à ta main droite, tu n'auras même pas le temps de la battre. On voit que le point, quand tu descends, que Kaido dit ça. Et là, Kaido fait elle aura fondu d'ici là. Et là, on voit en fait que oui, pour que Kaido, qu'on confirme là, ce que Kaido dit, qu'on montre que les corps de Higashima sont en train de se désintégrer à cause du feu qui est tellement élevé que oui, ils sont en train de fondre, quoi. Donc, en gros, on nous montre ça parce qu'on voit que le corps de Kaido passe vers les cornes de Higashima, quoi, et les cornes commencent à se désintégrer, à fondre. Donc, en gros, il fait à Luffy, elle aura fondu d'ici là. Et là, on voit Luffy qui lui fait, comme si j'allais te laisser faire. Gomu Gomu no! Et là, Kaido fait, ascension du dragon! Et là, derrière, on nous montre un flashback où Luffy s'entraîne avec le vieux Yogoro. Yogoro lui fait. Luffy fait, ce que vous appelez fluide dans vos contrées porte ici le nom du courant. Au présent, Luffy fait, le vieux m'a appris à frapper mes ennemis sans les toucher. Bah oui, il lui a appris, quoi. Donc, il n'aura pas forcément besoin de le toucher pour le battre. Et le fait qu'il sache faire ça, ça veut dire que un gars comme Akainu, quoi, qui a le magma, quoi, donc Luffy pourrait le battre sans avoir à le toucher, quoi. Bref, Luffy fait. Le vieux m'a appris à frapper mes ennemis sans les toucher. Je vais t'expédier dans les profondeurs de l'enfer. Et là, derrière, on voit Kaido qui envoie, oui, en gros, des flammes, quoi. Et là, Luffy fait. Bar Jump Gun, Bajrang, Bajrang, c'est quoi cette attaque? Il fait Bajrang Gun. Et en gros,
Ah, c'est Kaido qui fait l'attaque. C'est l'attaque de Kaido. Kaido fait Bajrang Gun, Flamme Divine. Ouais, ok. Donc on voit les flammes, quoi, sur Luffy. Et là, ouais, on voit les flammes sur Luffy. Et même malgré ça, on voit que le point de Luffy, le point droit de Luffy continue de descendre. Hein. Il continue de descendre malgré le, les flammes divines de Kaido, quoi. Après ça, on nous montre ce qui se passe dans Onigashima. On voit Usopp qui parle, qui fait Ah, désolé. Et là, quelqu'un fait Kiku, j'ai pas pu vous retenir. Et là, derrière, on nous montre qu'il est mort endormi. Et Usopp se demande, il fait Vous resterez encore, hein? Vous êtes interdit de mourir. Et là, on voit que tout en flamme autour, quoi. Des Onim parlent entre eux, l'un d'eux fait On compte sur toi, jeune homme au chapeau de paille. Un autre fait Débarrasse-nous de cadeaux et bonne fête pour toutes. Si seulement ce monstre pouvait disparaître. En gros, les samouraïs no quoi, sont en train de motiver Luffy, quoi, à leur façon. Derrière, on nous montre Kamatsu qui fait Tant qu'il sera vivant, le cauchemar se poursuivra. Et là, derrière, on nous montre en flashback l'exécution de Oden, quoi. En gros, la marmite ébouillantée, quoi, avec les flammes, c'est ça. Et là, dans le flashback, quelqu'un fait Seigneur Oden, ces vassaux se font la malle, capturez-les tous. Et on nous montre quoi, ils sont en train de fuir, quoi. Et là en fait, on nous remontre Kinemon et compagnie qui sont en train de fuir, après qu'Oden ait balancé une sorte de oui, de planche à laquelle ils étaient, quoi, en gros, parce que rappelle-toi, il était dans l'huile ébouillantée, quoi, il tenait la planche, il était en train de mourir, quoi, derrière, qu'en gros, il a atteint les 1 heure, je crois, en étant dans l'huile, quoi, il a balancé la planche à laquelle ils étaient, quoi, après qu'il ait balancé, bah, en gros, au moment de la scène, ils sont en train de fuir, quoi. Donc, en gros, ils font, courez, c'est la Oden, et ils font, c'est la Oden, et Kinemon fait, ne vous retournez pas, ils sont en train de courir, quoi, avec les larmes aux yeux, ils crient, Seigneur Oden, parce que Oden est en train de mourir, ils continuent de courir. Et là, ils entendent le fameux coup de feu qui tue Oden, quoi, en courant. Parce qu'ils sont pas retournés, quoi. En gros, on nous montre, les montre en train de courir, quoi. Parce que jusqu'ici, on a vu le point de vue de ceux qui tuent Oden, quoi. On n'avait pas vu le point de vue de ceux qui courent. Ils entendent le coup de feu derrière leur dos, quoi. Mais ils savent que oui, Oden meurt, mais ils peuvent pas s'entendre pour regarder. Donc, en gros, on les voit en train de courir, quoi, les larmes aux yeux. Ils entendent le coup de feu, quoi. Ils continuent de courir. Et là, on nous montre la crapule. Orochi, il fait Je sais parfaitement où se dirigent ces samouraïs. À Akuri. Ils sont partis protéger Monosuke, le fils héritier. Et là, derrière, Kaido fait J'ignorais qu'Oden avait un rejeton. Je me charge de lui. Je me charge de régler son compte. Et là, derrière, on nous montre les habitants de la capitale des fleurs qui essaient de se rebeller. Ils font Ne faites pas ça. Ne vous en prenez pas davantage au clan Kozuki. Et là, on voit que oui, derrière, quand on essaie de bloquer le passage, Kaido arrive, il fait un Raime Hake, il les tue, quoi. Il fait Oh, de ma vue. Il fait un Raime Hake, quoi. On voit, ils sont éjectés, le sang gicle, ils sont en train de mourir, quoi. Et là, derrière, Orochi qui voit ça, ça l'amuse, il sourit, il fait Je vous autorise à abattre sans sommation tous ceux qui s'opposeront à moi. On voit que derrière, les sbires de Roti, ils tirent sur tout le monde, quoi. Ils tirent, ils s'arrêtent pas. Et là, derrière, on voit, en gros, Orochi qui demande à Kaido, quoi, après que le château accueilli se soit écroulé, quoi. Orochi fait Qu'en est-il de la femme d'Oden? Et là, derrière, euh, Kaido fait Sa mort a été confirmée dans la ville de Bakura. Personne d'autre n'est parvenu à s'échapper du château. Et là, derrière, Orochi fait C'en est fini du clan Kozuki. On le voit heureux, il fait Il est temps de choisir. Il est temps de choisir, seigneurs régionaux. Voulez-vous contribuer à faire de notre pays, de notre Wano Kuni, une terre prospère ou bien préférez-vous la guerre? Et là, on nous montre en gros les seigneurs régionaux, quoi, de celui du Don, Ringo, Akumei et Kibi. Rappelle-toi, celui d'Akumei, c'était le vieux Yasue, quoi. Rappelle-toi qui s'est sacrifié, quoi. Donc, on nous les montre tous, quoi. Et là, derrière, ils font tous la réponse à cette question stupide, on ne peut plus évidente. Et ils font, nous avons pour seul et unique shogun celui du clan Kozuki. L'heure est venue de venger la mort d'Oden. Et là maintenant, on nous montre en gros les samouraïs qui... Attends. Ah, ok. En gros, dans le flashback, on nous montre les samouraïs, quoi,
en gros, qui se rebelle, qui essaie d'attaquer Kaido, quoi, mais oui, rien à faire. Kaido envoie des Boro-Bress à tout va, et il bat facilement, quoi. Ouais, c'est ça, il envoie des Boro-Bress à tout va, quoi. Il réussit à les battre facilement. Donc, derrière, on nous montre Orochi qui est assis dans rigolant, il fait ah 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 ah, ah, que vous êtes faible, vous déshonorez le titre de samouraï. Et on voit Kaido qui se lâche, Boro-Bress, 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 quoi. Et là, on voit les samouraïs qui attaquaient Kaido, qui certains qui sont morts. On voit l'un d'eux qui tient un samouraï, il fait bon sang, cet abruti n'avait pas Kaido pour le protéger, nous ne ferions que bouger de lui. Et là, on voit un autre qui fait tais-toi, Orochi a des oreilles partout, l'armée de Kaido peut répliquer d'un instant à l'autre. Et là, derrière, on nous montre l'une des usines d'armes qu'a créé Orochi, quoi. Et là, on voit en gros tous ceux qui ont été capturés, quoi, ils bossent dans les usines, quoi. Et là, quelqu'un fait amenez-moi tous les jeunes hommes, aptes au travail. On voit les gens sont en train de bosser, quoi, ils des marteaux, ils frappent sur du fer. Et là, un autre fait le pays entier doit se mobiliser pour fabriquer des armes. Tout le monde ils sont en train de bosser, 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 bosser. Et là, on nous montre les sbires de Kaido qui se battent à la capitale des fleurs. Et en gros, on voit en gros à un moment un, un couple qui marchait dans la rue, quoi. Et d'un coup, le mari ils se fait enlever, quoi. Enfin, le mari, le copain se fait enlever par les gars de Kaido. La copine fait non, attendez, laissez-le, s'il vous plaît. Et là, en gros, on voit le fils du gamin, il fait papa. Et on voit le gars de Kaido, quoi, braque le pistolet sur la femme, il fait boucle là. Et là, derrière, on nous montre ensuite les rivières qui sont en gros polluées, quoi. Et on voit les gens qui essaient de boire l'eau des rivières. Enfin, ah, la rivière a pris une tonne de couleur. On n'a plus d'eau potable. On voit les gamins qui pleurent parce qu'ils n'ont plus d'eau, c'est ça. On voit que les usines, il y en a de plus en plus, quoi. On voit les gamins qui pleurent parce qu'ils meurent de faim, il n'y a rien à manger, c'est ça. Et déjà, quand tu as parlé entre eux, là, le fait. Et comme les cultures ont cessé de pousser, on n'a plus rien à manger non plus. On voit un gamin qui pleure, on montre des squelettes parce que oui, quelqu'un a dû mourir et son corps s'est tellement asséché que oui, il n'y a plus que le squelette, quoi. Derrière, on nous montre les sbires de Kaido qui supervisent le travail, quoi, à la prison. On voit l'un d'eux qui fait si vous voulez voir ce jour s'achever, bossez. Compris, bande de raclures, au boulot. Et là, en gros, ils utilisent même les fouets, c'est ça. Et là, on voit que certains, tellement ils ont bossé, quoi, ils sont morts de travail, quoi. Et là, un autre fait, un gars de Kaido fait, personne ne viendra vous sauver. Et il fait, ce pays est complètement fermé. On voit que certains, tellement, ils peuvent plus supporter la situation, quoi, ils se pendent parce que c'est pas, on ne montre pas la personne qui se pend, mais on nous montre, on met en avant, en gros, une corde qui est accrochée à un arbre, de façon, oui, quelqu'un va se pendre, quoi. Donc, on fait comprendre que certaines personnes, tellement c'était compliqué, tellement c'était dur à supporter, quoi, ils préfèrent se suicider, quoi. Derrière, on nous montre les gars qui bossent, quoi, dans les usines, quoi, les gars de Kaido font. Utile de se précipiter. L'hiver qui s'annonce sera long, très long. Nous devons croire en la... Ok, ok, ok. En gros, on montre des gars qui parlent entre eux, quoi, l'un d'eux fait. Inutile de se précipiter. L'hiver qui s'annonce sera long, très long. Nous devons croire la prophétie de Dame Toki. Et là, on nous montre Orochi qui fait la fête, qui s'amuse, qui, oui, il continue à s'amuser, quoi. Et il fait, vise un peu ses goinfres, Kaido. Ils ont bouffé les restes de Smile défectueux. Et là derrière, parce que on montre en fait, on nous montre en accéléré ce qui s'est passé, mais on dirait un peu du point de vue de Kaido, parce que oui, parce que certaines scènes de ce qu'on voit là, on a déjà vu, quoi. Montrant en fait que tout ce qu'on voit là, en fait, sont accélérés, mais du point de vue de Kaido apparemment. Parce que oui, on voit en gros les gars qui mangent les slimes, on devrait croire que oui, les fruits qu'on donne là, c'est des fruits mangeables, comme mourir de faim, on a pitié de vous, mais en fait non, ils étaient utilisés comme cobayes, quoi. Donc en fait, on dirait qu'on nous montre en fait ce qui s'est passé, mais du point de vue de Kaido, quoi. Mais en accéléré, parce que oui, certaines choses, on les connaît déjà, quoi. Donc, oui, on voit Orochi qui fait, vise un peu ses goinfres, Kaido. Ils ont bouffé les restes des smiles défectueux. Il rigole, quoi. Il fait, prenez donc exemple ces habitants du village des Bisous. Peu importe la famine ou bien la mort ou bien la mort de vos proches. Continuez de vivre en riant comme si rien n'était. Et là, on voit les gamins qui rigolent avec les larmes aux yeux. On comprend que oui, ils veulent pleurer, mais c'est juste que oui, ils peuvent plus pleurer, quoi. Donc, oh, ils rigolent avec les larmes aux yeux, quoi. Et là, euh, on voit Orochi qui se dit dans sa tête, cela c'est parfaitement misérable vermisseau que vous êtes. Gah. Il dit ça en regardant dans sa tête. Et là, on voit Orochi qui commence à se transformer avec son apparence zouan, quoi. Et il fait, ah, attends, qu'est-ce qu'on montre là? Ah, ok. Et là, en gros, retour au présent,
on nous montre Orochi qui se libère des décombres où il est enterré, quoi. Il fait ah, je te maudis, Kurosaki. Et là, il fait ah, tu vas faire le voyage avec moi. Ne s'estime pas la rancœur d'un Kurozubi. On voit Kurosaki qui est pas très loin en fait de l'endroit où en gros ils sont des décombres, ci et ça. Et là, Orochi fait une fois dans l'au-delà, nous boirons de nouveau ensemble. Il rigole quoi. Et là, on voit quelqu'un qui s'approche avec un katana et la personne fait place au carnage. La voix interpelle Orochi. Et là, d'un coup, on voit que la tête d'Orochi est tranchée par mon gars. C'est justement lui que je voulais le voir tuer. Mon gars. Mon gars. Ah là 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 là. Le Yakuza. Hein. Le Yakuza. Euh, son nom, il s'appellerait comment? En fait, c'est l'un des gars de Oden qui se méfiait le plus de Orochi, quoi. Ah, comment je lui son nom? Hmm, je fais une recherche vite fait, là. Ok, 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 ok. Bon. Furo. One Piece. Ok, le Furo. Ok. Et non. Denjiro. Oui, voilà. Denjiro, c'est celui qui tranche en fait la tête d'Orochi, quoi. En gros, Denjiro tranche la tête parce que je voulais que ce soit lui, soit Kinemon qui batte Orochi, quoi. Donc, on nous a vendu la mort d'Orochi et oui, déjà que on exposait trop sa tête, quoi, et on sait qu'en général, oui, on a cette scène. Dans le manga, il montre, mais en animé, c'est censuré en général, quoi. Et même l'animé le montrait, quoi, dans le fait qu'on voit trop la tête, quoi, ce genre de choses tranchées, c'est que oui, il est pas mort, quoi. Parce que ce genre de choses, oui, en général, c'est censuré parce que oui, One Piece, ça passe tôt le matin, dans les enfants regardent la télé, ils veulent pas être choqués, bref, tu connais l'histoire. Donc oui, en fait, c'était pas censuré, quoi, donc je disais que oui, il est pas mort, quoi. Derrière, on a compris qu'il était pas mort, quoi. Donc oui, là, en fait, Denjiro arrive et tranche la tête de Rochi, et je crois que ce sera la dernière, hein. Il tranche la tête, et, et là, derrière, on nous montre à Capia des Fleurs, les familles lancent les ballons qui vont dans les airs, quoi, avec leurs vœux, ci et ça. Et sur la plupart des ballons, il y a en fait écrit faites que Rochi disparaisse. Donc, en gros, on voit la tête de Rochi qui tombe par terre, la tête tranchée, quoi. On montre Iori qui tombe dans les bras de Denjiro, quoi, les larmes aux yeux. Et tous les parents, en gros, lâchent les ballons avec leurs vœux, quoi, pour la prochaine année. L'un d'eux, c'est libérer-nous de ces enfers. L'autre, fait, il voudrait boire de l'eau claire. Un autre, c'est. hum, Ouais, c'est ça en fait. En gros, les différents vœux, quoi. Et là, derrière, on voit que Luffy, son point descend toujours vers Kaido. Et là, c'est la fin du chapitre. En fait, oui, en fait, Luffy n'a pas trop avancé, quoi. Parce que oui, son point descendait, et quand son point descendait, bim, on a lancé un flashback de Kaido qui se rappelle ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, quoi, entre guillemets. Ok. Mais sinon, c'est un bon chapitre. C'est un bon chapitre, quoi. Et j'espère que Orochi est vraiment mort, là. Parce qu'on sait qu'il a plusieurs vies, hein, à cause des têtes qu'il a. Mais je suis pas sûr que ce soit sa dernière vie qui a été usée, quoi. Enfin, on saura ça prochainement. Prochainement, quoi. Mais oui, sinon, c'était un bon chapitre. Bon chapitre, il était bien. Toi, ce que t'en as pensé. Ce que t'as adoré, hein. Ouais, ouais. Bon chapitre. Bon chapitre. L'épisode d'aujourd'hui était de très haut niveau. L'animation était de très haut niveau, quoi. Franchement, Toei là, ils font du très, 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 très bon boulot, quoi. Franchement, c'était vraiment top. C'était vraiment top, quoi. Donc, Roof Peace est lancé officiellement dans l'animé. Là, le combat, vu comment les choses avancent, il doit rester terminé d'ici juin, je me dis. Parce que oui, je pense qu'il y aura pas mal de. Pas d'interruption, mais de flashbacks à gauche et à droite. C'est ça. Parce que là, on dirait que le combat est en train de se terminer. Parce que oui, le poids du finisher de Luffy est en train de descendre. Mais oui. Mais on a eu un flashback dans ce chapitre-ci. Peut-être que le prochain, il y aura encore un autre flashback de. Je sais pas. En gros, je pense d'ici au plus tard, juin, le combat Luffy Kaido devrait être bouclé, quoi. Il devrait être bouclé. Ouais, bon chapitre, toi, ça l'a pensé, les parties que t'as préférées, les commentaires, like et. Ouais, salut.